Les amis, sans transition, sachez que je porte des barésilles. Vous me voyez comme ça, vous me dites « Oh, sympa le gars et tout ». Sachez qu'en réalité, je suis comme ceci. Alors, j'ai quand même par-dessus pris la peine de mettre un petit pantalon. Voilà, je tiens à vous le dire. Non, c'est parce que j'ai besoin de porter des bas de contention puisque je me suis fait opérer hier de varices. En gros, alors c'est rien de grave. Hein, concrètement, c'est des grosses veines sur les jambes, etc., qui font que tu as une moins bonne circulation du sang et ça peut être chiant, ça peut exploser, donc c'est relou, quoi. Mais du coup, non, je me suis fait opérer et putain, j'ai dû chercher des bas de contention qui, en gros, te gardent le mollet et la cuisse un peu tenue. Et j'en ai pas trouvé pour homme, donc je me suis retrouvé avec des trucs dentelle. Mais bref, peut-être que ce soir, je vais faire une petite surprise à ma meuf. Bébé. Oh, mais régale. Oh, régale, putain, faut que je time quand elle rentre du taf pour pouvoir lui ouvrir et être en calbar, même à poil, juste avec les bas de contention en mode. Alors, hein? C'est avec qui qu'on va se marier? Enfin... Ah, le happening. Ah ouais, on sait pimenter la vie d'un couple. Elle a vu la story. Je sais pas, elle est pas tant que ça sur Insta. Je vais vérifier. Mais please, oui. Bon, après, je le ferai pas en live, hein, mais si jamais. Mariage annulé. Elle va dire, mais en fait, je te kiffe grave comme ça. Il y a 2 semaines, il cherchait de la masculinité dans la danse de Inès. J'embrasse tous les aspects de moi. Voilà. Je me fais opérer le 8 mai pour la même chose. C'est douloureux. Alors, en vrai, ça va. Non, parce que oui, du coup, concrètement, hier, c'était petite opération, petit rendez-vous, 8h, bam bam, on arrive. Je me suis rendu compte, en fait, la veille, après Popcorn, que, en fait, je devais me raser toutes les jambes. Putain, je m'étais jamais rasé les jambes. Parce qu'en gros, du coup, comme ils t'opèrent, si tu veux, forcément, ils veulent pas des walps de partout, quoi. Donc, t'es obligé, soit, le mec m'avait dit, c'était une crème dépilatoire, donc pour épiler. Mais ça, fallait le faire 3 jours avant l'opération. Putain, sauf que moi, j'ai déjà cette chance. Je tiens quand même à le rappeler, parce que c'est un truc où, si comme moi, vous êtes plutôt en bonne santé, etc., là, j'ai ce truc qui est un peu chiant, mais qui est rien de grave, tu vois, une fois de plus. Quand tu vas dans des trucs genre hôpital, etc., et que t'as pas l'habitude, tu te rends compte à quel point t'as de la chance d'être en bonne santé, et à quel point il y a des gens qui ont des galères de santé où c'est quand même un combat de tous les jours. Et c'est quand même un truc où... oui, dans les hôpitaux, pardon, j'ai dit dans les hôpitaux. Mais vraie force à tous ceux, tu vois, qui ont des pépins de santé, qui ont des galères et qui sont obligés d'aller faire des batteries de tests, qui sont obligés d'être suivis en permanence parce que c'est déjà une ambiance quand même assez pesante. Et c'est vrai que c'est triste, mais t'as souvent besoin d'être face à des petits pépins, un peu de merde, pour te dire « Ah putain, j'ai la chance de jamais avoir à vivre ça quand même. » Et ça, c'est quand même un truc où quand on est plutôt bien, on l'oublie quand même. Tu vois, de se dire « Ah juste, je suis en bonne santé. » Être en bonne santé, c'est quand même une base qui est assez cool, hein, qui est une normalité, mais bon, au passage. Et aussi tous les infirmiers et tout, tout le personnel qu'on applaudissait. Il y a pas si longtemps que ça, aux fenêtres, qui bossent quand même. Luno, merci Luno pour le Prime. Et donc du coup, ce qui s'est passé, Team Maladie Chronique ici, merci pour ce fort. Bah non, mais honnêtement, force à vous, vraiment. Ni plus ni moins. Non, donc moi, je me pointe, c'était pas une anesthésie totale, donc c'était une anesthésie... Non, mais moi, j'en suis au stade, si vous voulez, pour vous dire le niveau de petite merde où j'en suis au stade où, prise de sang, je m'évanouis. Tous les trucs à base d'aiguilles ou de seringues, j'y arrive pas, quoi. Donc là, c'était juste un cathéter de merde pour te mettre une perf. Déjà, j'étais en mode, ok, regarde de loin, PA, regarde de loin. Pour dire le niveau du gars, quoi. Donc on en est à ce stade. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Moi, c'est un truc où je suis vraiment niveau 1. Et les cure-dents, ça peut aller. Mais bref, donc du coup, tac, ils te prennent en charge, tout se passe bien et tout. Très vite, je me retrouve à poil. C'est vrai que très vite, je me retrouve à poil puisque je suis dans le truc. En gros, concrètement, l'opération, ça consiste, si vous voulez, en fonction, c'est une jambe par une jambe parce que je me refais opérer la semaine prochaine. Là, en l'occurrence, c'était la jambe gauche. En gros, du coup, les varices, c'est qu'il y a des grosses... Ça te crée, en fait, des veines. Le sang circule mal. Du coup, la veine, elle gonfle un peu. Elle prend de plus en plus de place.
Ce qui fait que c'est pas bon parce que si jamais t'es dans l'avion ou autre, ça peut faire des phlébites. En gros, la veine explose. Enfin, c'est pas ouf, quoi, tu vois. C'est ce genre de merde. Donc, c'est pas joli, c'est pas agréable et ça peut empirer. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire parfois de les enlever. Là, ils ont une nouvelle technique, en fait. Avant, ils faisaient des trucs horribles. Je vais pas rentrer dans les trucs horribles parce que ça dégoûte, ou ils te coupaient la veine, ils te la rescotchaient. Ah bref. Quand on parle de trucs comme ça me... un peu. Et maintenant, en fait, je vous avais expliqué, en fait, ils te foutent de la colle, tu vois, dans la veine, ce qui fait que ensuite ils appuient, et du coup, les deux bouts de la veine, bah, en fait, au lieu d'être énorme en mode ça a créé une poche, la veine redevient normale et c'est réglé, quoi. Donc putain, ils ont mis du temps à sortir ça, là, c'est tout nouveau. Hein. Là, c'est tout nouveau, genre de la U. Bah, je pense de la colle un peu, tu vois, un peu chirurgicale, un peu bien, quoi. un peu bien bossé. Tu vois, de la colle quand même de bonne qualité. Et ensuite, c'est réglé, quoi. Donc, tout se passe bien. Moi, j'ai quand même le souvenir, c'est vrai, de me réveiller à poil sur la table d'opération où le chirurgien est en train de me badigeonner les couilles de bétadine. J'ai quand même un flash. J'ai quand même ce flash-là entre deux moments où je suis à moitié endormi, à moitié relevé. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, bizarre peut-être. bizarre peut-être. Mais ça, c'était juste un bonus. Bah, j'ai pas réussi à savoir. J'ai pas réussi à savoir exactement. Non, parce qu'en fait, le mec te fout de la bétadine sur toute la jambe pour bah, justement désinfecter. Si, c'est anesthésie locale, mais ça m'a fait dormir. En fait, ils te foutent un truc. Parce que c'est une anesthésie, alors tout va être absolument aléatoire dans ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que c'est à peu près ça, mais les mots ne sont pas bons et tout. En fait, c'est une anesthésie dans le dos qui te paralyse, en gros, le bas des jambes, quoi. À partir du nombril, techniquement. Je crois que c'est une rachis. Ça vous dit un truc, les gens... Enfin, les gens en études de médecine, vous n'êtes pas là, de toute façon. Ah, forcément, à 14h30, un jeudi, hein, c'est... Ah, rachis anesthésiste. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme une péridurale, en fait. C'est un peu dans l'idée d'une péridurale. Si, infirmière. Ah bah Laura, parfait. Et bah du coup, c'était ça, c'était une rachis. J'avoue, je connaissais pas, donc j'ai un peu découvert tout le truc, quoi. Et donc du coup, ils te filent quand même un truc qui te shoot un peu. Ils te font l'anesthésie, tu sens plus rien. Et moi, j'ai fait que pioncer après. J'ai fait que pioncer, donc ça allait. Juste ce petit flash de le mec qui me tient la jambe comme ça, sauf que je la sens pas, ma jambe. Donc c'est un peu bizarre quand tu sens pas tes jambes, quand même. Et c'est vrai que... Vraiment, ce moment, juste, j'ouvre les yeux, et vraiment, il a ma jambe comme ça, et il est un peu en train de me badigeonner les couilles de bétadine, qui a du mal quand même à sortir de mon esprit, cette image. Donc je me dis, ah tiens, et je me rendors, et c'est vrai que j'arrive pas à partir quand même, cette image. Mais bref. Du coup, du mal à bien recontextualiser. Et à la toute fin, je me réveille et il parle de caillots de sang. Où je tombe, oh bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Mais au final, non, tout s'est bien passé. Donc, bref, tac, c'est fini. Tu remontes, tu redors un peu. Parce que t'es dans le bloc opératoire. Au début, donc du coup, tu te réveilles et en fait, tu ne sens pas du tout tes jambes. Donc, les infirmières te font des tests toutes les 20 minutes en mode est-ce qu'il arrive à bouger ou pas? Parce que ça dure. Je suis rentré à 8h, je suis ressorti à 14, quoi. Mais du coup, tu bouges un peu les jambes. Et pareil, et je suis désolé, tout tourne un peu autour de la tub, mais j'arrive à bouger les jambes, donc au fur et à mesure, t'arrives à retrouver le contact avec tes jambes, ce qui est quand même assez agréable, parce que... Et sauf que je ne sentais plus du tout mon appareil génital, pour être... Et tu touches, et t'es en mode juste... ça n'existe plus, quoi, tu vois. Et t'es quand même un peu en mode, ah tiens, est-ce que c'est normal, ou est-ce que... est-ce qu'il y a eu un petit souci? Cette sensation est ouf. Ah, je dirais pas ouf, moi. Non, je dirais pas ouf. Il y a quand même un moment quand t'es un peu dans le coltard où tu sens juste plus rien, tu vois. Donc t'es en mode, bah tiens, pourtant c'est là, mais je ne sens pas. Opération de quoi? Des jambes pour des varices. L'une des plus grandes peurs de l'homme. Ouais, bah un peu spécial. Et bref, ensuite tu te rendors. C'est réglé, tu remontes justement dans le salle de réveil bis, quoi. Adorable, hein, les infirmières, trop gentilles et tout, elles t'expliquent un peu ce qui se passe, machin, etc. Elles te refait des petits pansements, tout se passe bien. Pour pisser, horrible aussi. Bah, t'as pas envie de pisser, du coup, à ce moment. Mais, ah non, si, j'ai quand même eu ce moment où, je suis désolé, hein, c'est très cru, hein, mais en fait, du coup, quand je suis dans la salle là-haut, je me dis, putain, mais j'ai un truc, parce que tu sais, si t'as pas un caleçon, t'as
Tu sais, t'as les sortes de chemises là qui font que si tu attaches pas derrière, t'as le cul à l'air. Les trucs d'hôpitaux, quoi. Et t'as une sorte de caleçon, mais slip jetable, quoi, exactement. Et en fait, à un moment, j'enlève un truc de sous mes fesses et je vois que c'est marron et je suis en mode, est-ce que je me suis chié dessus? Tu sais, ça m'a créé un vrai doute parce que j'étais en mode, putain, j'ai dû sentir ce truc qui, pareil, est un moment un peu, tu sais, genre... Et je me suis dit, c'est de la bétadine. Wouh! Allez, on est bon. Ah ouais, non mais je vous le dis en toute transparence, je dis tout ce qui s'est passé par ma tête, tu vois. C'est et c'était de la, non mais c'est de la bétadine, c'est rien. C'est j'ai senti, bah tu te crées un doute quand même. Tu te dis est-ce que c'est ce qui s'est passé, et genre personne n'ose me le dire. La bétadine des couilles, bah, c'est exactement ça, je crois, cette même qui est là. Non, mais voilà, du coup, il y a eu tout ça. Il te file un petit déj, bam, tu manges. Tout allait bien, en fait. J'ai repris assez vite conscience. Tac, il y a quelqu'un qui est obligé de venir te chercher pour pouvoir repartir. J'ai la chance d'avoir ma fiancée qui m'attendait en bas. Donc là, il est 14h, 14h30. On me libère, je me rhabille. Ça te fait quand même mal parce qu'en fait, ils t'ont fait... Le mec m'a quand même dit... Parce qu'en fait, avant, tu dois faire justement une consultation, en fait, avec... c'est un chirurgien vasculaire. Je crois que les médecins des veines, c'est des angiologues, non? ANGI... je crois que c'est ça, non? Angiologue? Angiologue? C'est ça, angiologue ou pas? Ouais, fonctionnement des vaisseaux sanguins, veines et artères lymphatiques. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, il te fait, si tu veux, une échographie sur ta jambe pour voir l'état de tes veines, les canaux et tout. Et le gars, là, il me redit le matin, genre en mode « Ah ouais, parce que vous avez quand même un sacré monstre du Loch Ness sur la cuisse hein !» J'étais en mode « Ok. » Est-ce que lui, sa journée, du coup, ça lui rajoute un petit bonus, tu vois? Est-ce que, genre, il est en mode c'est moi! Monstre du Loch Ness, cuisse gauche! On est là! Mardi prochain, il y a la jambe droite! Et je peux te dire que la jambe droite, elle rigole pas non plus, donc... Non, mais il parlait de ma veine, hein, qu'on ne confonde pas. C'était ma veine. En plein badigeonnage de bétadine, tu sais. Ah, ça, c'est du sacré Loch Ness, hein. Ça, lui, il se fout pas de notre gueule. Hein. Et non, donc voilà, quoi. Je m'en vais, on va prendre un petit Uber avec ma meuf. J'attends le Uber. Et là, le drame, hein, la classique, hein, on commence à avoir une sueur froide, truc qui monte jusqu'en haut de ta tête, Je dis à ma meuf, je vais tomber. Bon, bah, pas de surprise, je tombe. Tête la première, un peu de rebord, un peu de sol. Voilà, c'est un premier évanouissement qui fait toujours plaisir. Un évanouissement assez classique. Le coach qui le maîtrise de mieux en mieux. Mais en fait, ma meuf, elle me disait, putain, mais je sais pas si... Alors, pas si c'est normal, parce que quand j'étais plus petit, je faisais pas mal de malaise vago, donc c'est juste, tu tombes un peu dans les vapes. Sauf que là, ça commence à durer un peu plus, quoi. Là, on commence à être sur du 20-30 secondes où, bah, moi, c'est comme si je dormais, quoi. Et je me réveille, il y a des gens qui crient dans la rue. Il y avait une femme de 50 ans qui était en mode « Ça va, ça va !» Et là, t'es en mode « Tiens, je suis où ? Tiens, qu'est-ce qui nous arrive ici, dis donc ?» Et à ce qui paraît, j'ai les yeux ouverts, ma meuf me dit ça. Du coup, je lui ai dit « Mais prochaine fois, filme-moi juste pour que je comprenne qu'est-ce que je fais pendant ce temps. » Sans que ça soit en mode le créateur de contenu qui a vrillé. Filme-moi, c'est du super bon TikTok, ça. Bébé, qu'est-ce que tu fous? Non, parce qu'elle me dit, bah c'est vrai qu'en fait, t'as les yeux grands ouverts et tu t'évanouis. Et les gens que j'ai vu s'évanouir, ils restent pas les yeux ouverts, si. Mais bon. Non, mais du coup, j'ai besoin un peu de voir ça. Donc non, revenu dans l'hôpital, tac. J'ai l'avantage de m'être évanoui devant l'hôpital. Comme ça, poche chapin, merci pour le prime. Et du coup, ils me foutent sur la chaise, boum, je me réévanouis un coup. Ah, je me suis évanoui en coup du lapin. J'ai envoyé la tête derrière. Et ensuite, je convulse un peu. Et ensuite, je reviens. Ah, je suis en train de remater Goth, là. Je me dis, il y a quand même des synonymes avec le petit Bran, là. La corneille à 3 yeux, tout ça, là. Je me dis que j'aurais peut-être pu jouer le rôle. Hein. Donc ouais, non, voilà. Et puis ensuite, ça repart. Mais du coup, j'étais un peu KO. L'après-midi. J'avoue, si ça peut arriver les yeux ouverts. Oh non, mais de toute façon, j'ai pas non plus une... Tu vois, on n'est pas non plus une dinguerie. Hein. Mais t'es grave chelou, pourquoi ça fait ça? Bah, en fait, je sais pas ce qu'ils m'ont mis dans l'anesthésie. Dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était pour la clavicule. Et c'est parce que j'avais pris du tramadol. Et le tramadol, c'est une vraie merde. Honnêtement, si on vous prescrit du tramadol,
poser des questions, enfin sans le complotiste, tu sais. Le Doliprane, c'est non. Mais non, mais c'est un truc, en fait, le tramadol c'est un antidouleur, sauf que le tramadol, c'est un antidouleur tellement puissant que très souvent, les gens le subissent mal. Et quand, par exemple, je m'étais pété la clavicule, je prenais ça. Sauf que pareil, je m'étais évanoui plusieurs fois et nausée et compagnie, parce que c'est vraiment hyper puissant et ça te shoot. Où il y a beaucoup de gens qui le supportent pas. Donc là, je sais pas ce qu'ils te foutent dans l'anesthésie, parce que le truc, c'est que tu peux pas te faire opérer les 2 jambes d'un coup. Donc prochaine opération, c'est mardi prochain. Et mardi soir, j'ai popcorn. Donc si je peux me faire une journée du mardi sans avoir passé 3 heures évanouissement, réveil, je suis quand même assez chaud. Parce que sinon, ça va être un peu technique, quoi. Mais t'as quoi des varices, c'est pas une opération pour les retirer, quoi, en gros. Mais pas prendre plus de 3 jours le tramadol. Mais annule, non. Non, parce que ça va, c'est pas non plus... Anesthésie, c'est dosé au millimètre près. Annule popcorn, ça va aller. Non, non. Au pire, on l'aura en vidéo, hein. On l'aura en vidéo, l'évanouissement.